Salut les investisseurs et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à Stellantis. Si vous n'avez pas suivi les précédentes, je vous encourage vivement à aller les voir pour comprendre l'évolution complète de ce dossier. Aujourd'hui on décortique le mystère Stellantis. Vous avez vu, l'action qui oscillait autour de 7,85, 8,16 euros début octobre remonte à 8,56 euros ce vendredi 10 octobre, soit une hausse de 15% en une semaine. Tout le monde me demande, Valentina, est-ce que c'est le moment d'acheter? Accrochez-vous, je vais vous donner ma réponse à la fin. Spoiler alerte, ça ne va pas vous plaire. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras même une position dessus que je dois solder en SRD. Tu vas voir l'intégralité de mon portefeuille perso qui n'est pas encore transféré en pro. J'attends la fin de l'année fiscale car sinon je vais payer trop cher en fiscalité. Maintenant tu sais tout, place au bilan pour cette société. Faisons un rappel rapide pour situer le contexte. Quand nous avons présenté Stellantis pour la première fois en 2022-2023, l'action se négociait autour de 11 euros avec un PER de 2,5. C'est une valorisation historiquement basse pour un groupe de cette taille. A l'époque, tous les indicateurs étaient au vert. Trésorerie colossale de 20 milliards, part de marché en hausse, marge opérationnelle à 15-16%, un dividende royal, synergie promise. C'était objectivement une superbe opportunité financière. L'action a ensuite grimpé jusqu'à 26 euros, validant notre analyse. Dès 18 euros, nous avons émis des alertes. À 22 euros atteint, nous avons clairement recommandé de vendre et prendre ses bénéfices. Ceux qui nous ont écoutés ont sécurisé de belles plus-values. Aujourd'hui, à 8,56 euros, soit 67% de baisse depuis les sommets, la situation a radicalement changé. Ce qui était une opportunité en 2022-2023 est devenu un piège en 2025, et voici pourquoi. Stellantis vient de publier ses facturations du Q3 2025, 1,3 million d'unités facturées, soit plus 13% sur un an, porté par un rebond de plus 35% en Amérique du Nord. Mais cette hausse masque un problème majeur, c'est du rattrapage pur sur des stocks épuisés, pas une vraie croissance. La situation s'est effondrée. La marge opérationnelle en Amérique du Nord était de 15,4% en 2023. En 2025, le groupe affiche une perte opérationnelle de 951 millions d'euros dans cette région OS1. La marge globale est tombée à 0,7% au premier semestre. On est passé de machine à cash à gouffre financier en 18 mois. Contrairement à 2022 et 2023 où les parts de marché progressaient, depuis un an, c'est le net recul partout sauf aux USA sur ce trimestre spécifique. Et encore, c'est conjoncturel, pas structurel. Carlos Tavares, parti en décembre 2024, après son éviction par le conseil, a appliqué une stratégie suicidaire, augmenter les prix de 20 à 40% sur certains modèles. Résultat, marge record à court terme, mais effondrement des volumes de vente. Une Jeep Wrangler à 60 000 $ face à un Ford Bronco concurrent à 45 000 $, forcément les clients ont fui. Tandis que BYD recrute massivement chez Stellantis. Lars Biakolski, ex-DG Allemagne, Alessandro Grosso, ex-directeur commercial Italie, Maria Grazia Davino, ex-responsable UK, c'est du pillage organisé. BYD voit une berline électrique 2 fois moins chère qu'une Tesla. Leur véhicule arrive en Europe à 18 000 € contre 32 000 € pour une Peugeot i208 équivalente. Comment Stellantis peut-il être compétitif? Antonio Filosa, nommé CEO en mai 2025, hérite d'une situation catastrophique. Perte nette de 2,3 milliards aux S1, cash flow négatif de 3 milliards et 13 milliards de dollars d'investissement annoncés aux USA. Mais avec quel argent? À ce rythme, la trésorerie fond dangereusement. Sans parler des scandales techniques, moteur PureTech, 68 000 voitures rappelées en février 2025 pour risque d'incendie, avec un coût estimé de 500 à 800 millions d'euros de provisions, la valeur résiduelle des véhicules chute de 15 à 20%, les AirTags Takata, les marques Jeep, Dodge, Chrysler et certains DS3, C3 sont concernés par ce scandale mondial. En juillet 2025, l'UFC Que Choisir a lancé une action de groupe contre Stellantis. Bonne nouvelle, Peugeot, Citroën, Moderne, Opel et Fiat ne sont pas concernés car ils utilisaient d'autres fournisseurs. Coût total, encore des centaines de millions en provisions. Contrairement à certaines informations erronées, Stellantis a bien versé un dividende en 2024, 0,68 € par action, contre 1,55 € en 2023. Il n'a pas été réduit à 0 mais divisé par plus de 2. Pour 2025, les prévisions tablent sur 0,18 €, soit encore une division par 4. L'époque des 5,6 milliards distribués en 2023 est révolue. Stellantis gère 14 marques qui se cannibalisent. Aucune technologie propriétaire. Ils achètent batteries à CATL Samsung, les moteurs à Valeo, les logiciels à Foxconn. Ils sont assembleurs, pas constructeurs. Tesla et BYD maîtrisent toute la chaîne. Stellantis arrive avec 4 ans de retard sur les batteries. L'action est tombée à 7,26 € en août, son plus bas historique. Le rebond à 8,56 €, c'est du short covering, des hedge funds qui rachètent après les chiffres Q3. Les volumes anormaux, 7,3 millions d'actions contre 3 millions habituellement, signalent de la spéculation pure, pas de l'investissement. Les institutionnels fuient.
Sans parler des risques géopolitiques, 40% des ventes sont en Amérique du Nord. Si Trump revient et lance sa guerre commerciale, les droits de douane vont exploser. L'Italie met la pression. Meloni reproche les délocalisations, menace de retirer les commandes publiques. Les usines de Melfi, Casino, Mirafiaro tournent au ralenti. Et la dette qui inquiète, on a une trésorerie début 2024 de 20 milliards, cash burn au S1 2025, 3 milliards. Investissement annoncé, 3 milliards par an. Projection, il leur restera environ 2 milliards fin 2026. La trajectoire est très mauvaise, aggravée par les provisions massives. PureTech, Takata, restructuration. Sur 24 analystes, 8 conseillent l'achat, 12 conserver et 4 vendre. Objectif moyen 9,06 €, soit plus 5,8% de potentiel. Franchement, 5,8% de gain potentiel pour un tel risque. Tesla fait plus 20% sur un tweet, Nvidia plus 15% sur des résultats. Certains maintiennent des objectifs à 12 € plus 40% sans base solide. PER négatif, price to book à 0,6 fois, avec actifs surévalués, cash flow négatif. Donc ma réponse est un non franc et massif à moyen terme, mais un oui pour du trading très court terme. Pourquoi cette position tranchée? En 2022, c'était une superbe opportunité. PER de 2,5, trésorerie énorme, part de marché en hausse, marge solide, dividendes généreux, tous les indicateurs financiers étaient au vert. Nous avions raison de la recommander. Aujourd'hui, en 2025, tout a basculé. PER négatif, perte massive, trésorerie qui fond, part de marché dans toutes les zones en net recul partout sauf ce trimestre aux USA, avec un rattrapage ponctuel. Marge effondrée, dividende divisé par 4, les fondamentaux se sont écroulés en 2 ans, d'où le prix de l'action de 26 € à 8,5 €. Plusieurs raisons structurelles à ça, la concurrence chinoise dévastatrice, BYD arrive avec des prix 30% inférieurs, l'héritage Tavares toxique, les erreurs de pricing, la qualité négligée, les retards électriques, les scandales techniques aussi, PureTech, Takata, provision massive, 14 marques qui se cannibalisent sans synergie, l'électrique raté, dépendance totale aux fournisseurs asiatiques, les risques géopolitiques avec les tensions USA-Europe, pression italienne. Cette remontée de 15%, c'est un piège à valeur, du short covering technique, pas une reprise structurelle. Une action qui paraît pas chère parce qu'elle a chuté mais qui va continuer à décevoir. Mon conseil, fuyez. Si vous cherchez de l'automobile européen, regardez les équipementiers comme Valeo ou Michelin qui ont des technologies propriétaires. Et vu que j'applique mes propres conseils et comme promis au début de la vidéo, je te montre ici mon portefeuille actuel, le temps de pouvoir faire le transfert quand on sera en 2025. Stellantis n'est pas mort, mais condamné à un déclin lent. Je préfère investir dans les gagnants de demain que dans les perdants d'hier. Voilà, c'était ma vision cash sur Stellantis. 4e vidéo sur le sujet, allez voir les 3 précédentes pour comprendre l'évolution complète. Dites-moi en commentaire votre avis, mais vous avez été prévenus. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est de ne jamais cesser d'apprendre, et je te dis à très bientôt.